Assalamu alaikum tout le monde. Bon, aujourd'hui une petite intervention sympa sur une petite centrale CO2. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va remplacer la cartouche DESI. Voilà, elle est là. Celle qui est neuve. Donc à tout de suite. Donc pour commencer, ce que j'ai fait moi j'ai branché mon mano ici là, mon mano CO2 ici, pour voir la pression que j'ai dans cette partie là, pour pouvoir la dégazer après l'avoir isolée, pour changer ma cartouche DESI. Donc là on va bypasser pour que l'installation continue toujours à produire du froid, et puis on pourra faire notre intervention sans arrêter toute l'installation définitivement. Donc ce qu'on va faire ici, déjà on va voir là. Bon, là je me suis branché ici, comme ça je verrai à combien de bars je suis. Voilà, j'ouvre. Bon, là en fait c'est ma pression bouteille aussi, tu vois, ma ligne liquide c'est ma pression bouteille. Là je suis à peu près vers les 38 bars. Ok, 38 bars, d'accord. Donc voilà, je vais ouvrir à fond. Normalement il y a un truc que je fais là, j'ai oublié de le faire. Le presser tout plat. Je le desserre légèrement. Voilà. Tiens, je l'ouvre à fond. Et là je vais bypasser. Tu vois, là cette vanne elle est fermée. J'ai cette vanne là-bas aussi là. Celle-là elle est ouverte. Et puis l'entrée DESI là. Normalement celle-là aussi elle est ouverte. Donc nous ce qu'on va faire, la sortie bouteille liquide elle est là. Donc comme cette vanne là elle est fermée, donc la circulation du fluide, du CO2 elle est comme ça. Elle passe par là, elle rentre dans mon DESI. Elle sort du DESI, elle va alimenter nos évaporateurs. Donc ce qu'on va faire nous, on va sortir de la bouteille. On va faire en sorte qu'on alimente direct nos évaporateurs sans passer par le DESI, parce que le DESI on va l'isoler. Donc je vais commencer à ouvrir la bouteille, à ouvrir cette vanne là. Voilà. Voilà. Et là je vais fermer ces deux vannes là. Bon. Je vais fermer la deuxième là-bas aussi. Voilà. Donc voilà, la deuxième vanne elle est fermée. Donc là on a isolé cette partie là, la partie du déshydrateur, tout en continuant à alimenter nos évaporateurs. Donc voilà, donc on va dégazer cette partie là. On va la dégazer pour qu'on puisse manuter dessus. A tout de suite. Donc voilà, on va ouvrir là. Voilà, là on dégage tranquille. Bon, il n'y a pas une grosse quantité de CO2 là. C'est juste cette partie là. Tu vois. On voit que la pression elle baisse tranquillement. Donc voilà, là c'est bien dégazé là. Tranquille. Plus de gaz. Donc à ce moment là, on pourra commencer à démonter notre cartouche. Ah. On a du mal à venir là, on va la chauffer un petit peu au décapeur thermique là. Et là pourquoi on fait ça? On fait ça pour dilater
pour dilater les vis là, et la partie à visser, ben pour pas péter les vis une fois qu'on va dévisser ça. Voilà, comme ça histoire de les garder en bon état quoi. Bon, on va voir là ce que ça a donné. Voilà, ça vient là, facile. On les a desserrés pour faire bien tomber la ficelle. Voilà. Un petit morceau de glace à l'intérieur du désir. C'est de la neige carbonique. C'est de la neige carbonique ça. Voilà. Il était temps qu'on le remplace alors. Après, pour bien retirer l'humidité à l'intérieur, on chauffe ça au décapeur thermique. On va remplacer ça. Faut bien que c'était crade un petit peu là. Ça parce que je remarque que c'est bien humide. Voilà. Nouvelle cartouche. Oh, ouais. Dommage avec ça, il n'y a pas de... pas où l'ouvrir quoi. Ah, c'est pas comme une boîte de conserve ça. Hein. On va la péter comme ça. Hein. Bah, on fait attention, on connaît pas comment ça s'ouvre, donc on fait attention à pas péter la cartouche à l'intérieur. Donc on la tape directement au centre. Putain. Par contre là, ça c'est de la merde. Cette marque là de
marque là de cartouche, c'est la merde. C'est la première fois que je l'utilise là. Franchement, si je la note, je dis que c'est de la merde, tout simplement. N'importe quoi ça. Incroyable. Ah là 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 là. De la merde. Voilà, tout simplement. Ça se voit que c'est de la bas de gamme. En plus elle s'effrite là. Ah, laisse tomber. Voilà. Quelle mauvaise expérience. Bon, désolé les gars, je pensais que c'était une intervention intéressante, mais là, même moi je suis déçu. C'est quoi comme marque? Sporlan. À déconseiller les gars. À déconseiller. Bon, je la mets provisoire, mais je reviens, je la remplace. Hein. Pas moyen de la laisser dans le circuit. Incroyable ça. Incroyable. Dans le circuit. Incroyable. Bon, on va changer le joint. Hein. Tournevis, ça rentre dans la gorge là et on retire le joint proprement. La taille de joint qui correspond. Faire attention à ne pas le déchirer parce que ça a l'air très très fragile. Tellement c'est de la merde. Ouais, t'as vu? Ça commence déjà là. Ça c'est pas le bon en plus. Celui de dessus. Ah. Ah. On va y rentrer pile dedans. Avant de le mettre, on va mettre un peu d'huile dessus. Parce que l'huile ça fait une bonne étanchéité quoi. J'ai pris un peu d'huile de compresseur là. D'accord. Incroyable. Très déçu là. Ouais. Voilà, parfait. On le met dedans. Limite, limite il allait se déchirer celui-là. C'est même pas la bonne taille en plus. Ah ouais. C'est pas du tout la bonne taille. Non, c'est... Oh ouais, c'est...
C'est juste là. C'est juste. C'est bon. Parfait. Et là on va le remettre. On va forcer un peu avec la main quoi. Une fois qu'on arrive à en buter, c'est bon. Là c'est parfait là. Donc du coup, maintenant qu'on a remplacé la cartouche, on va commencer à tirer au vide. Tout simplement. Voilà. On démarre. Voilà. On ouvre. Bon. Quand c'est du CO2 comme ça, ce qu'on va faire, on va tirer au vide notre partie. Ensuite on va balancer du CO2 en vapeur. Et en fait on va faire une chasse, on va dégazer le CO2 qu'on va en balancer. On va tirer une deuxième fois au vide pour garantir une bonne déshydratation du circuit. Voilà. Donc on tire au vide et on revient après. Tout à l'heure. Voilà le frangin, là ça fait un bon moment qu'on est en train de tirer au vide. Donc là, on va balancer un peu de vapeur là. Donc on va arrêter le tirage là. Donc je ferme cette partie là. Voilà. Bon. J'arrête ma pompe. Ok. Voilà. Je range ça dans la bouteille. Voilà les frères, il faut faire attention quand on va balancer du gaz là dans l'installation CO2. Il faut faire attention. Là t'as vu, on a deux vannes. On a une vanne là, on a une partie liquide qui est sur ce côté là, une partie vapeur. Donc cette petite vanne là, on va vraiment la mettre sur la partie vapeur là, gaz. Comme ça on pourra balancer du gaz. Dans l'installation on balance pas du liquide. Sinon on va créer de la neige carbonique comme vous avez vu tout à l'heure sur le Daisy là. Et ça risque de nous boucher notre tuyauterie. Bon voilà, là je vais ouvrir la vanne. Et voilà, on va balancer du truc. C'est un peu dur hein. Je suis droitier moi. On est droitier là. Là on ouvre. Là j'ouvre. Je vais dégazer cette partie là, comme j'ai fermé la vanne là. Je vais dégazer cette partie là pour faire une chasse. Là, tu vois là, je dégage et là je peux ouvrir. Ouais, je balançais pas mal là. Là je ferme là. Je referme ici.
Voilà, la vanne est fermée. Et maintenant, je pourrais dégazer. Bon, là, on va être pratiquement 20 bars dans ma partie là. Voilà, je fous ça là-dedans là. Et là, je vais dégazer. Les vapeurs, là en gros, ce que j'ai fait, j'ai balancé du gaz dans ma partie que j'avais isolée. Et là, je vais redégazer de nouveau. Pourquoi? Parce que là, j'ai tiré au vide. Et pour garantir une bonne déshydratation, il peut y avoir encore un peu d'humidité à l'intérieur. Ce petit pourcentage d'humidité qu'on suppose qui est resté à l'intérieur, donc on va le faire sortir avec les vapeurs qu'on va dégazer. C'est ça le but. Bon, ça c'est dans les règles de l'art, vraiment. Voilà. On a la pression qui baisse. Et là, on va pas laisser jusqu'à qu'il reste plus de pression qui sort. On va déjà démarrer notre pompe à vide. D'accord? Voilà. Pendant que la pression elle sort, la petite pression qui reste là, on va la brancher. Voilà. C'est bon. Donc les frangins au CO2, on fait un tirage au vide dans notre partie où on a bossé. On fait un premier tirage au vide. On balance du gaz. On fait une chasse. Et après on fait un deuxième tirage au vide. Et c'est notre dernier tirage au vide là. Donc le tirage au vide, il se fait en 2 étapes. Ça, c'est dans les règles de l'art. Pour garantir une bonne étanchéité, quoi. Si on n'a pas le temps, on fait juste un premier tirage au vide et on balance. Mais là, on a le temps aujourd'hui, donc on en profite pour faire ça bien. Bon les gars, là, la dernière étape de tirage au vide, elle vient de finir. Donc du coup, ça fait un moment qu'on tire au vide. Bon, il y a une technique vite fait que tout le monde connaît pour savoir que le tirage au vide, on n'a pas de vacuomètre ici là. Bon, on a juste le vacuomètre intégré, il est toujours à -1. Bon, c'est pas trop fiable. Donc moi, ce que je fais, je ferme. Je ferme ma vanne et normalement, le bruit de la pompe à vide restera toujours le même, quoi. Voilà. Vu qu'il reste toujours le même, donc c'est bon. Donc voilà. Donc on va arrêter le tirage au vide. On ferme. On ouvre ici là. Voilà. Je vais mettre ici comme tout à l'heure. Tirage au vide. Fini. On va serrer. Voilà. On va ouvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que du gaz. D'accord. Et là, je dégaze ce côté-là pour chasser ce qui est de mon flexible. Voilà. Une fois qu'on a chassé ce qui est dans le flexible, on referme. Et là, on va ouvrir notre vanne. Bon, il faut qu'on dépasse les 6 bars. Voilà, là, je suis monté vraiment jusqu'à 38 bars. Je m'en fous. Du moment que je dépasse les 6 bars, c'est bon. Là, je referme. C'est bon. D'accord. Je ferme ici aussi.
Voilà la bouteille, on la range, on a fini avec. Et là, je vais ouvrir mes vannes. Cette vanne elle est ouverte. Je vais ouvrir également cette vanne. Entrée des i. Voilà. Et je vais fermer cette vanne qui m'a servi de bypass tout à l'heure. Voilà. Voilà, nickel. Et là, je vais récupérer mon flexible. Fermons cette vanne. D'accord, on ouvre toujours le press-et-toupe. Légèrement. Petit quart de tour, ça suffit. Hein. Ça pousse un petit peu là en plus. Hein. Voilà. Nickel. Voilà. On referme tout, on remet comme ça était bien sûr. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, donc ce qu'on va faire maintenant quand même, pour être sûr de notre boulot, de notre travail, on va faire une petite détection de fuite. Là on a bossé pour être sûr, voilà, qu'on n'a pas laissé une fuite quelque part. C'est bon, nickel. On va regarder un petit peu. Bon, ça a l'air d'être bon, hein. Voilà, c'est bon, on va vérifier s'il fonctionne vraiment bien celui-là. Je vais dégazer un petit peu là. Voilà. Ça va, il détecte. Donc voilà. Donc l'intervention elle est finie. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Au revoir. Salam alaikum.